Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Encore en cette journée du dimanche 14 juin, nous sommes encore de retour sur notre plateforme pour enregistrer une nouvelle vidéo et pour continuer aujourd'hui ce que nous avons commencé le dimanche passé. Et nous sommes en train de parcourir, ou je suis en train de déposer ces semences ici qui sont dans mon cœur concernant ce thème que j'ai pris. Et c'est le titre « Ce que j'ai contre toi » ou la réprimande de l'esprit contre l'église dans l'âge de l'épouse. Et nous avons notre inspiration « Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi ». Et je crois que c'est le cri de l'Esprit de Dieu contre son peuple, contre son Église. Il y a un cri qui se lève dans le cœur de Dieu. Si réellement Dieu, si on pouvait représenter Dieu comme ayant un cœur qui bat comme un cœur d'homme, je crois que dans ce cœur de Dieu, il y a un cri aujourd'hui qui se lève et qui crie contre son Église, contre son peuple. Et il dit, ce que j'ai contre vous. Il a quelque chose contre son Église. Et c'est ce que nous sommes en train de voir et nous poursuivre. Donc, nous n'avons pas pu terminer cela la dernière fois. Et je ne sais pas si nous pouvons terminer aujourd'hui, mais si on ne termine pas, nous allons continuer avec ce sujet parce que j'ai notifié 5 points sur lesquels que je vais parler dans ce thème, et c'est des choses que je crois que l'Esprit est en train de vouloir ramener au cœur de l'Église afin de susciter un réveil. Dieu veut que nous puissions avoir un réveil et Dieu est concerné par cela et il est prêt à nous donner cela, mais quelle est la condition de quel est l'état ou la disposition de nos cœurs? C'est ça qui est la question. Alors Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Alors le dimanche passé, nous avons commencé par le petit 1 de ce thème, c'est que tu as perdu ton premier amour. J'ai dit que j'ai recensé 5 points sur lesquels je vais parler sur ce thème-là pour ce message. Mais le premier point que nous avons essayé d'aborder le dimanche passé, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais avant que nous puissions continuer, j'aimerais qu'on puisse lire les Écritures pour notre message. Alors, nous allons directement dans Jean 17, verset 20 à verset 26. Cette écriture ici, c'est le point d'atterrissage de ce message. Le point d'atterrissage, l'unité de la foi. Alors, à partir du verset 20, on lit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ai fait connaître afin que, écoutez ceci, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Dieu veut que, plutôt Jésus prie ici,
et l'amour dont le Père l'a aimé soit en nous, qui sommes son Église, et que lui soit en nous. Et nous savons que Dieu est amour, et c'est ce premier amour que nous sommes en train de rechercher, que Dieu est en train de chercher à replacer dans son Église, parce que nous savons que cela était déjà dans son Église, la première Église. Et maintenant, nous lisons dans Apocalypse 2, Apocalypse chapitre 2, et le verset, Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail. Dieu commence à louer son église. Et Dieu n'est pas ingrat. Le Seigneur n'est pas ingrat. Le Seigneur connaît notre sacrifice. Le Seigneur connaît tout ce que nous faisons pour lui. Il connaît nos efforts, il connaît nos capacités et il nous encourage. Il n'est pas ingrat, il nous encourage, mais il nous montre aussi nos erreurs, il nous montre aussi ce qui nous manque afin que nous soyons complétés et parfaits. Voyez-vous, c'est ce qui est le but de ce message. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Alors, nous terminons dans 2 Timothée 3. On voit les temps que nous traversons aujourd'hui. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset 1, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Les hommes éloignés de l'amour de Dieu, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors, donc, je disais que ce message, le titre, c'est que j'ai contre toi, ou la réprimande de l'esprit contre l'Église dans l'âge de l'épouse. Et notre inspiration, souviens-toi, le verset 5 de Apocalypse 2, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Pourquoi Dieu, quand il dit souviens-toi et répands-toi, ça veut dire qu'il est prêt à nous tendre sa corde de miséricorde pour nous ramener dans la position que l'Église avait initialement et nous accorder ses bénédictions, nous faire voir sa face. Alors, nous avons donc commencé le dimanche passé et nous avons abordé le premier point qui est, j'ai intitulé « Tu as perdu ton premier amour ». Et nous avons vu que nous avons commencé à voir comment se caractériser ce premier amour. Puisque si nous sommes dans l'âge de la restauration et que nous voulons retrouver ce que nous avons perdu, l'Église, nous devons savoir ce qui était d'abord au commencement avant donc de retrouver cela. Parce que nous sommes dans un processus de la rédemption. Donc il était nécessaire pour nous de savoir qu'est-ce qui était d'abord dans ce premier âge. Quelle était la manifestation, les caractéristiques de ce premier amour dont l'ange a dit à Jean d'écrire que nous avons perdu. Et si nous pouvons savoir quelles étaient les caractéristiques, alors cela sera pour nous comme un étalon, comme une mesure, et quelque chose que nous pourrons, alors le but que nous pourrons poursuivre. C'est pourquoi nous avons commencé avec ce premier point. Tu as perdu ton premier amour. Et nous étions dans le message passé en train de voir les points de ce premier amour et nous n'avons pas terminé. Alors nous voulons reprendre avant d'avancer dans le deuxième point. Nous voulons terminer ce premier point. Donc là où nous nous étions arrêtés, c'est que nous étions en train de lire dans l'exposé des 7 âges de l'Église
la page 84 et la reproche de Dieu. Alors, Frère Branham disait ceci, je vais continuer avec cette première partie que tu as perdu ton premier amour, parce que je vais réellement montrer qu'est-ce que ce premier amour, qu'est-ce que l'église primitive, dans quel état était cette église. Et Dieu veut ramener l'église d'aujourd'hui, l'Oméga, à l'état de l'église Alpha. Et donc c'est pour ça que nous lisons encore cette citation ici. L'abandon à Dieu disparaissait. Voilà, c'est des choses, donc je commence un peu plus haut là. Le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole, la soif profonde d'entrer dans l'esprit. Voilà, c'est les choses qui caractérisaient cette première église et cet amour qui était en eux. Qu'est-ce qui était en eux? Ils avaient le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole, la foi profonde d'entrer dans l'esprit. Tout cela commence à s'estomper et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'est refroidie et est devenue un peu formaliste. C'est comme ça que petit à petit, le feu, cet amour dont Jésus a prié qu'il puisse demeurer dans l'église, a commencé à disparaître petit à petit de l'église. Il dit ceci, il devenait un peu formaliste. L'abandon à Dieu disparaissait et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux, alors qu'ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d'eux. La deuxième génération qui a suivi était exactement comme Israël. Ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. Nous reviendrons sur cette expression qu'ils ont commencé à réclamer un roi dans la suite de cet enseignement. Ils ont commencé à réclamer un roi pour être comme les autres. En faisant cela, ils ont rejeté Dieu. Mais ils l'ont fait quand même. C'est l'histoire de l'Église. Quand elle pense plus à se conformer au monde qu'à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à les voir arrêter de faire ce qu'ils faisaient avant et se mettre à faire des choses qu'ils ne faisaient pas au départ. Ils changent la façon de s'habiller, voyez-vous. Et cette Église, aujourd'hui, l'Église a fait la même chose. Je parle plus précisément des gens de l'Église. Nous avons reçu un message puissant de la restauration en ces temps de la fin par le ministère de Frère Branham. Mais petit à petit que les années avancent, les années s'écoulent, ce message commence à vraiment être dans le tiroir. La façon même de s'habiller des frères, combien ils s'habillaient de façon décente, de façon biblique, des sœurs, ça commence à changer. Les sœurs commencent à s'habiller de façon qui n'est pas juste, de façon immorale, petit à petit. Cela commence à devenir de la mode. On commence à s'accommoder à la mode. On commence à laisser tomber les choses que l'Église faisait avant. Le premier amour, quand le message est parvenu, en ce moment nous n'étions pas, mais nous avons quand même l'histoire. Comment est-ce que les gens s'habillaient à l'ancienne mode? Comment les gens étaient décents? Ils essayaient de se rapprocher de cette vérité, de refléter le message. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la mode rentre dans l'église et vraiment, on peut dire que c'est criard. Ils changent la façon de s'habiller, d'attitude et de comportement. Ils se relâchent. C'est ce que signifie Éphèse. Relâchement, laisser aller. Ce cycle de réveil et de mort a toujours été. Il suffit de vous rappeler ce dernier mouvement de Dieu par l'Esprit. Quand les hommes et les femmes s'habillaient comme des chrétiens, c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui, le message. Souviens-toi d'où tu es tombé. Frères, sœurs, vous qui m'écoutez, vous pouvez m'écouter sur cette vidéo. Souvenons-nous de d'où nous sommes tombés. Nous sommes tombés de la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la Bible. C'est ça que Dieu est en train de vouloir nous dire en ce jour. Regardons-nous dans le miroir de la parole de Dieu et revenons rapidement d'où nous sommes tombés. Comment est-ce que nous étions censés agir? Nous sommes tombés plus bas, mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à revenir. Voyez-vous, il dit ceci. Les femmes s'habillaient comme des chrétiens, qu'ils allaient à l'église, qu'ils priaient toute la nuit, qu'ils allaient au coin de la rue et qu'ils n'avaient pas honte
des manifestations de l'Esprit. Ils quittaient aujourd'hui, les gens ont honte même de recevoir le Saint-Esprit. Excusez-moi, nous avons honte du Saint-Esprit, de peur qu'il nous fasse agir contrairement à ce que le monde pense. Et quelle tristesse cela doit être dans le cœur de Dieu lorsque nous sommes refroidis jusqu'à ce niveau-là. Mais Dieu nous donne, nous tend une corde. Souvenons-nous d'où nous sommes tombés et revenons rapidement. Et voilà, il dit ceci, qu'ils allaient au coin de la rue et qu'ils n'avaient pas honte des manifestations de l'Esprit. Ils quittaient leur vieille église morte et ils faisaient des cultes dans des maisons ou des vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. Ils avaient une réalité avec Dieu. Ils avaient une réalité avec le Saint-Esprit. Et cela se reflétait du fait que leur vie était changée. Leur vie était changée. On voyait la gloire de Dieu qui se manifestait, la parole de Dieu qui se manifestait dans leur vie. Et les gens pouvaient dire, ceux-ci sont des chrétiens parce qu'ils sont comme Christ. Et combien aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est resté aujourd'hui? Nous allons voir que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est des sondes noircies simplement. Un nom, c'est simplement une image, des feuilles, c'est-à-dire qu'une religion qu'on essaie de couvrir notre bassesse en allant à l'église, en essayant d'être un chrétien. Mais la vie ne se reflète pas. Mais Dieu dit, répands-toi, souviens-toi d'où tu es tombé et reviens. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est la réalité vivante de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Dieu qui se manifeste, qui marche, qui parle. Et le monde a besoin de voir cela. Nous sommes aujourd'hui au jour de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et le monde veut voir Jésus. Le monde veut voir l'amour de Dieu être projeté. Et cet amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ils ne peuvent pas voir qu'au travers de l'église. Voyez-vous? Mais avant longtemps, ils ont assez d'argent pour construire des églises neuves, toutes belles. Ils ont mis une chorale au lieu de chanter eux-mêmes pour Dieu. Et ils ont donné des uniformes à la chorale. Retenez ces petits points, ces choses qui commencent à rentrer dans nos églises aujourd'hui. Même les gens qui sont censés être du dernier réveil, les gens du message, les gens qui suivent le message de Frère Branham, ils commencent à adopter les comportements du monde. L'église se relâche. On est en train de placer partout dans les églises. On commence à avoir cette attitude. Mettre une chorale, donner des tenues aux gens. Et voilà, il n'y a plus la réalité. Parce que nous sommes en train d'adopter des comportements dénominationnels. Des idées qui viennent de l'enfer. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Mais Dieu est en train de nous dire de revenir. Ils ont organisé un mouvement. L'homme a pris la direction. Ils ont tout fait de se mettre à lire des livres qu'on ne devrait pas lire. Voyez-vous, vous savez vous-même, c'est ces livres qu'on ne devrait pas lire aujourd'hui. Les chrétiens, il y a des livres que les chrétiens ne devraient pas lire. Et aujourd'hui, on les lit, les jeunes gens, les jeunes filles, des journaux que vous ne devez pas regarder, des images que vous ne devez pas regarder. Aujourd'hui, nous sommes tombés tellement bas. Et le cœur de Dieu est triste. Et Dieu veut que nous puissions revenir. C'est triste. Mais Dieu veut que nous puissions revenir. C'est pourquoi moi je suis ici pour partager ces pensées avec vous. Et je crois que cela va toucher vos cœurs. Parce que cela touche mon cœur. Et c'est mon désir réel de revenir à cet évangile à l'ancienne mode. Ils ont organisé un mouvement. L'homme en a pris la direction. J'ai déjà lu ça. Alors, ils ont tout fait, j'ai déjà dit ça, ils ont levé les barrières et les boucs sont venus prendre la relève. Les cris de joie avaient disparu. La liberté de l'esprit était partie. Oh, ils ont bien entretenu une forme, voyez-vous. Mais le feu s'était éteint et il ne reste pas grand-chose d'autre que des cendres noircies. Il continue. Il y a quelques instants, j'ai dit que Jean comprenait ce que c'était aimer Dieu. Si l'Église commençait à perdre ce premier amour pour Dieu, ce grand apôtre de l'amour allait certainement le remarquer. Dans 1 Jean 5:3, il dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, sa parole. Le moindre petit écart par rapport à cette parole était un pas qui éloignait de Christ. »
Voilà, vous voyez, l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Et la moindre petit écart, comment nous sentons, comment nous pouvons découvrir que nous sommes éloignés de ce premier amour lorsque nous nous écartons de sa parole, des préceptes de Dieu. La moindre petit écart est quelque chose de compte par rapport à sa parole. Et ça veut dire que nous sommes en train de nous éloigner de Christ. Nous sommes en train de nous éloigner de cet amour. C'est pourquoi Dieu envoie la réprimande aujourd'hui. Disons, retourne à ce que tu as perdu. Sinon, je viendrai et j'apporterai mon jugement. Mais si tu te réponds, alors je vais revenir et te restaurer. Voyez-vous, les gens disent qu'ils aiment Dieu. Ils vont à l'église, ils crient même. Ils se réjouissent, ils chantent. Ils ont beaucoup d'émotions. Mais une fois tout cela terminé, observez pour voir s'ils sont dans la parole. Ils marchent selon la parole, s'ils vivent selon la parole. Il ne s'agit pas, cet amour ici, il ne s'agit pas d'aller simplement à l'église, jubiler, sauter, crier, prêcher, louer Dieu. Tout ça c'est bien, mais une fois que vous êtes sortis de là, quelle vie est-ce que nous menons? Quelle vie est-ce que vous menez? Voyez-vous, c'est de ça que Dieu parle. Parce que l'amour de Dieu, dont nous parlons ici, tu as perdu ton premier amour, ça veut dire que tu t'es éloigné de la parole. Parce que cet amour consiste à marcher dans sa parole pour la vie ou pour la mort, mourir ou vivre. Nous voulons marcher dans la parole. C'est pourquoi Dieu nous donne un appel de revenir aujourd'hui. S'ils font tous le reste et qu'ils ne marchent pas sur la parole, alors ils peuvent bien dire qu'ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre chose. Je me demande si Jean n'avait pas vu beaucoup de cela avant de mourir. Des gens qui disaient aimer Dieu, mais qui n'obéissaient pas à sa parole. Oh, Église d'Éphèse, quelque chose est en train de vous arriver. Et l'Église aujourd'hui, quelque chose nous est déjà arrivé. C'est pourquoi la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu crie, dit que vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu ce premier amour. Ce message, je suis en train simplement de parler, simplement de donner des réflexions, donner simplement comme un petit enseignement. Et que ceux qui vont écouter cela, que cela puisse susciter des réflexions en eux. Église d'Éphèse, quelque chose est en train de vous arriver. Quelqu'un essaie soit d'ajouter à cette parole ou d'en retrancher quelque chose. Seulement, ils ne le font pas. Ils le font de façon si subtile que vous ne le voyez pas. Quelque chose a été ajouté, quelque chose a été à retrancher de la parole. C'est pour ça que l'amour de Dieu a baissé. Quelque chose a été fait. Quelque chose a été fait. Et c'est ça que nous voulons découvrir. Voyez-vous, ils le font de façon si subtile que vous ne le voyez pas. Ils n'ont pas fait cela en grand pour que vous puissiez voir ce produit ouvertement. Ce que nous avons remarqué simplement l'Église, c'est que petit à petit, nous avons commencé à se refroidir. Quelque chose, la gloire de Dieu a commencé à disparaître petit à petit de l'Église. Le monde est en train de rentrer petit à petit. Le monde est en train de gagner petit à petit nos cœurs, nos esprits. Et petit à petit, la gloire de Dieu, la vie de Dieu, l'amour de Dieu est en train de s'éloigner. On voit cela se manifester. Mais on ne se demande pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est que quelque chose a été fait de façon subtile. La parole de Dieu a été changée quelque part, de façon subtile. Dans ton église, dans mon église, quelque part, dans notre vie, de façon subtile, quelqu'un s'est introduit. Quelqu'un-là, c'est l'ennemi, c'est le diable. Il a introduit certainement quelque chose de contraire à la parole dans nos vies. C'est ce qui fait que cet amour a commencé à diminuer petit à petit. Et Dieu est en train de nous appeler à nous repentir, c'est-à-dire à nous regarder dans la miroir de la parole et de nous rendre compte de ce qui est arrivé. Là où nous avons failli et de revenir parce que c'est le jour du retour, c'est le jour du jubilé. Ils n'ont pas fait cela en grand pour que vous puissiez voir ce produit ouvertement. C'est caché. Ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de la compréhension humaine. Et cela s'emparera de vous si vous ne le refusez pas. Il reste encore une chose, frères et sœurs, c'est que nous pouvons refuser. Nous pouvons changer cette situation en refusant cette condition dans laquelle nous qui sommes les croyants, nous qui sommes les fils et les filles de Dieu, censés refléter la vie de Christ, censés refléter la gloire de Dieu sur la terre aujourd'hui. Nous pouvons, et que nous ne reflétons pas cela réellement, nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons refuser cela. Nous pouvons nous lever aujourd'hui et nous repentir devant Dieu et refuser cette condition de chaos et revenir à ce premier amour. Retourner à la Pentecôte avant qu'il ne soit
trop tard. Voilà l'appel que l'Esprit de Dieu crie ici dans son serviteur, le prophète. Retournez à la Pentecôte. Retournez au baptême du Saint-Esprit comme cela était à la Pentecôte. Donc, c'est la première partie que je voulais apporter pour identifier quel était cet amour. Et ça, je viens de terminer cette première partie. Je viens de montrer par ces pensées que le prophète nous a laissées ici, quel était ce premier amour, comment étaient les chrétiens, comment ils aimaient Dieu, comment ils cherchaient Dieu, comment ils désiraient ardemment entrer dans l'esprit, vivre en étroite communion avec Christ. Ça, c'était le premier amour, mais que nous avons perdu. L'Église a commencé à perdre. Cette Église d'Éphèse a commencé à... Cette perte a commencé déjà dans la première Église. Et elle a commencé à se refroidir, jusqu'à ce que nous arrivons là dans Apocalypse 2, 1 à 4, où il dit, j'ai écrit à l'ange de l'Église, disons cela encore une fois de plus, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Quoi que c'est cela. Je connais tes œuvres, ton travail, ainsi de suite. Et au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà les caractéristiques de ce premier amour que nous avons perdu, l'Église a perdu, mais que Dieu veut ramener. Et nous avons vu dans le premier message de cette série que ce retour, Paul, qui était là, le messager de l'âge, c'est pas par lui que ce message de restauration, cette réprimande est venue, mais c'est venu par Jean, qui représente l'épouse. C'est la même chose aujourd'hui, nous avons reçu un messager prophète qui nous a ramené, qui littéralement, de façon, je veux dire, littérale, je ne trouve pas le mot qu'il faut, mais c'est-à-dire que il a ramené, restauré la parole, toute la vérité nécessaire pour que nous puissions revenir à ce premier amour. Mais nous voyons que jusque-là, l'Église continue à s'enfoncer. Alors Dieu, dans sa grâce, il revient par une promesse dans un quintuple ministère pour amener la réprimande et ramener l'Église à cette condition que Dieu veut l'avoir aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, écoutez le cri de l'Esprit. Tu as perdu ton premier amour, mais souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi là où tu as failli. Et reviens, réponds-toi. Et Dieu est prêt à nous restaurer. Alors, nous allons aborder le deuxième point de ce message, après avoir fait un peu le récapitulatif du premier point. Le premier point, tu as perdu ton premier amour. Et le deuxième point, tu as formé des organisations avec mon message du temps, du soir. Là, je m'adresse un peu directement à ceux-là qui ont reçu le dernier réveil, le dernier grand réveil de la parole que nous avons reçu en ces derniers jours par le ministère de William Branham. Tu as formé des dénominations avec mon message que mon message du temps du soir. Et qu'est-ce que ces organisations ont fait? Ces organisations ont créé la haine, la division, l'amertume et empêchent l'Église d'aller à l'unité de la foi. Comme le Seigneur a prié dans Jean 17, qu'il soit un, que l'Église soit un, comme Père, moi et toi nous sommes un. Comme tu es en moi et je suis en toi, que moi aussi je sois en eux, et qu'ils soient tous un. C'était la prière du Seigneur, et cette prière doit avoir sa réponse aujourd'hui. Et cette prière a déjà été répondue. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est rentrer dans la manifestation de cette prière pour arriver à l'unité de la foi. Donc, à partir du message du temps du soir, à partir de ce message que le Seigneur nous a envoyé par le prophète William Branham, nous avons créé des organisations, nous avons créé des dénominations, nous sommes devenus une dénomination, nous avons créé des barrières, nous nous sommes fait des histoires, nous nous sommes battus, nous nous sommes critiqués, nous nous sommes déshonorés, nous nous sommes déchirés les uns les autres. Au départ du vrai message de Dieu, au départ du vrai message de la Bible. C'est la même chose qui est arrivée à l'Église dans l'âge d'Éphèse. Et ces choses qui sont arrivées dans l'Église dans l'âge d'Éphèse continuent simplement tout au long jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Mais Dieu fait un appel
à son église, à son épouse. Parce que l'épouse sont capables d'écouter la voix de l'esprit. Ils sont capables de discerner la réprimande de l'esprit. Qu'est-ce que nous avons fait avec le message que Dieu nous a envoyé? Parce que Dieu avait fait la promesse qu'en ces derniers jours, je vous enverrai Élie le prophète. Lisons cela dans le dernier chapitre de l'Ancien Testament pour enfoncer le clou. Dieu nous avait envoyé un message et nous en avons fait. Qu'est-ce que nous en avons fait? Nous en avons formé des dénominations. Regardez la promesse de Dieu pour ce dernier jour, avant le grand jour du Seigneur ne vienne. Je commence à partir du verset 1, du chapitre 4 d'Apocalypse. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. C'est le grand jour du Seigneur. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Dieu va effacer la méchanceté, la perversité, le péché sur la terre pour introduire un nouveau royaume de paix et de justice. Mais il dit ici au verset 2, mais pour vous qui craignez mon nom, voyez-vous, il y a une promesse pour les justes. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice, mon nom, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Et nous avons vu la manifestation de ces paroles dans le ministère de notre frère Branham. Combien cela a été glorieux. Le ministère de la guérison divine a été tellement glorieux, au-delà de ce que nous pouvons même penser, que nous pouvons dire que nous avons vu cette promesse être accomplie. Voyez-vous, le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la sonde sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Mais le verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Et il épouse les fils et les filles de Dieu, c'est eux qui sont le pays interdit, choisi avant la fondation du monde pour hériter le salut. Et Dieu ne veut pas venir frapper. Alors, qu'est-ce que nous avons fait de ce message que nous avons reçu? Nous avons vu la manifestation de ce message dans le ministère de notre frère Branham. À l'ouest, la lumière du soir s'est réellement manifestée. Nous avons vu les signes, les miracles, les prodiges. Nous avons vu le déversement du Saint-Esprit. Nous avons vu l'ouverture de la parole. Nous avons vu les mystères de Dieu être révélés, être exposés exactement comme Dieu l'avait promis dans Apocalypse 10, 1 à 7. La venue du septième ange pour exposer, pour révéler les mystères de Dieu qui a été caché dans la Bible. Et nous avons vu tout cela. Tout cela a été révélé. Tout cela a été accompli. Maintenant, ensuite, le prophète a été repris à la maison. Et en 1965, qu'est-ce que nous avons fait avec le message que nous avons reçu? Ce message qui était censé nous restaurer à la foi qu'avaient les apôtres. Ce message qui était censé restaurer la gloire de Dieu dans l'église, comme cela était le jour de la Pentecôte, lorsque le feu est tombé, le Saint-Esprit est tombé et que le royaume a commencé à s'étendre, l'expansion du royaume a commencé et la gloire de Dieu était dans l'église. Et le Seigneur travaille avec eux, accompagnant la prédication de la parole par les signes, les miracles, les prodiges. Voyez-vous, et la vie était dans l'église. Qu'est-ce que nous avons fait avec cela? Le Saint-Esprit aujourd'hui est en train d'apporter la réprimande à l'église. Vous avez formé des organisations, vous avez formé des dénominations avec le message que je vous avais promis. Je vous avais dit que je vous enverrai Élie le prophète pour apporter la restauration. Mais une fois que la restauration est venue, la parole pour la restauration est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez formé des organisations, vous êtes devenu une dénomination. Et ces organisations, ces barrières, ces disputes, qu'est-ce que cela a fait? Apporter la haine, la division, l'amertume et empêche l'église d'aller de l'avant. Alors Dieu ramène la réprimande aujourd'hui. Souvenez-vous, vous êtes tombés. Le message n'est pas une dénomination. Celui qui a porté ce message de Frère Branham, il n'a pas formé une dénomination. Il n'a pas
Il n'est pas venu amener une dénomination. Et il n'a jamais vécu comme un dénominationnel. Il n'a jamais prêché en formant des sectes, mais dans l'amour de Dieu. Il a prêché dans l'amour de Dieu. Et il a refusé de former des dénominations. Il a refusé de former des barrières. Il est allé vers tout le monde. Les pentecôtistes, les presbytériens, les luthériens, les wesleyens. Tout le monde était son frère. Essayant de faire de son possible pour faire entrer les gens dans la communion. Mais qu'est-ce que nous, l'Église, qu'est-ce que nous avons fait après le départ du prophète? Qu'est-ce que l'Église a fait avec le message? Nous avons fait vraiment du désordre. Alors j'aimerais prendre quelques pensées du prophète ici pour montrer qu'est-ce que l'Église, après le départ de ce grand homme de Dieu, qu'est-ce que l'Église est devenue et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons formé, qu'est-ce que nous avons fait avec le message? Et l'Esprit de Dieu est en train de crier contre cette attitude. Et ce que nous avons fait avec le message est de revenir directement à la base. Alors dans la page 118, dans le même exposé de cette âge d'église, le forum de CC, je vais vous apporter cette pensée. Et il dit ceci. Il dit ceci. Il dit ceci. Eh bien, dès le début dans l'église primitive, c'est-à-dire l'église qui était l'église, la première église que Dieu a, nous avons lu dans l'Apocalypse, il a loué. Vous avez fait ceci, vous avez tenu bon, vous avez fait ceci, mais qu'il apporte aussi la réprimande. Alors il dit, eh bien, dès le début dans l'église primitive, les gens se sont mis à réfléchir et à raisonner pour trouver comment faire mieux que Dieu. Les œuvres de Nicolaïte commençaient à mieux commencer à se montrer. Alors, un groupe s'est formé. Ils se sont éloignés du modèle de la parole. Il suffit de changer une seule parole et ce petit peu de levain fait ensuite lever toute la pâte. Et réellement, quand je pense à la vision de notre frère qu'il a eu, ou le songe d'un frère qu'il a eu dans ces années 1960, Junior Jackson, qui avait vu dans la vision que Fort Branham avait vu, dans la vision, Fort Branham, il y avait, je crois, une pyramide, quelque chose comme ça. Je n'ai pas toute la vision en tête, mais il avait vu à la fin de cette vision que Fort Branham avait dit aux gens d'attendre pendant que lui partait dans une certaine direction pour aller chercher l'interprétation de l'écriture qui était là dans la vision. Mais pendant qu'il est parti, Fort Branham est parti, alors tout le monde a commencé à se disperser. Chacun a pris son chemin, chacun a pris son chemin. Et c'est ce qui s'est passé exactement, effectivement, après le départ du prophète. Chacun est parti de son coin et a formé un petit groupe. Écoutez ce qu'il dit. Ils se sont éloignés du modèle de la parole. Il suffit de changer une seule parole et ce petit peu de levain fait ensuite lever toute la pâte. Celui qui pêche contre un seul point de la loi devient coupable de tout. Ève n'a changé qu'une seule parole. Cela suffit. Et une fois que ce groupe centré sur Satan était formé, il a commencé à haïr et à combattre les vrais croyants, en affirmant avec insistance que c'était eux, ceux du dehors, qui étaient l'église de Dieu. Regardez comme l'organisation produit la haine. Voyez-vous ce que ça fait? L'organisation produit la haine. Elle détruit la communion. Dieu n'a jamais été content que l'église puisse former des groupes, puisse former des sectes, puisse se mettre des barrières les uns les autres. Dieu n'a jamais été content que l'église puisse s'organiser au point où on se forme en des groupes. Il y en a des méthodistes, des baptistes, des presbytériens. Et qu'est-ce que cela fait? Cela produit la haine. Parce que celui qui est méthodiste, il pense que le salut ne peut venir que par les méthodistes. Celui qui est baptiste, il pense que le salut vient des baptistes. Celui qui est dans le message, il pense que les autres sont perdus.
Et quand Dieu est face à cette situation, il est nerveux. L'esprit est nerveux parce que il est conscient que chaque fois que l'Église s'organise, ils forment des dénominations, la haine entre et les combats commencent les uns les autres. Alors comment la prière du Seigneur peut s'accomplir dans une telle Église? C'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de parler aujourd'hui, est en train de nous dire aujourd'hui, souvenez-vous d'où vous êtes tombés. Il ne s'agit pas de votre dénomination. Pour aller au ciel, pour aller dans l'enlèvement, il ne s'agit pas d'une affaire de dénomination. Il ne s'agit pas de dire c'est nous qui sommes dans le message, c'est nous qui allons partir. Il ne s'agit pas de dire c'est nous les baptistes. Il ne s'agit pas de dire c'est nous qui croyons au tonnerre. Il ne s'agit pas de dire cela. Il s'agit d'une vie. Il s'agit de retourner à la parole de Dieu. Il s'agit de retourner à la vie de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'appartenir à un groupe. Or, ces groupes, le fait que nous sommes organisés en des groupes, en des sectes, cela a produit la haine. Et cela empêcherait la prière du Seigneur de s'accomplir. Mais la prière du Seigneur est déjà exaucée. Elle va s'accomplir. Dieu va trouver un groupe. Voyez-vous, les gens, les individus qui vont comprendre, qui vont saisir que la dénomination aujourd'hui est dépassée. Que mon frère croit comme moi ou pas, aussi longtemps qu'il est chrétien, qu'il vit, qu'il recherche l'amour de Christ et qu'il marche et qu'il accepte de revenir à la plénitude de la parole de Dieu, il est mon frère et nous allons de l'avant et nous allons tous arriver au même moment dans l'enlèvement au ciel. Il dit ceci: regardez comme l'organisation produit la haine, elle détruit la communion, elle crée l'amertume. C'est ce que signifie la myrrhe. C'est de cela que ce myrrhe était rempli, d'amertume. Une racine d'amertume souille plusieurs personnes. Oui, aujourd'hui nous sommes devenus tellement souillés devant Dieu parce que nous sommes tellement remplis d'amertume. Et lorsque l'Esprit de Dieu voit cela, il est attristé. Il va se percher sur une perche et il attend que nous puissions faire ce qu'il a dit. Répandez-vous, repentez-vous et revenez. Lorsque nous pouvons nous repentir de tous nos cœurs devant Dieu, regretter notre attitude envers lui, envers nos frères, envers nos sœurs, envers les gens du dehors, alors l'Esprit de Dieu il sera en ce moment-là, après notre repentance, de revenir et de restaurer cette douce colombe dans nos cœurs. Alors voyez comment l'Église, comment la puissance de la vie de Dieu va revenir dans nos vies et dans l'Église. Souvenez-vous, ce que Dieu est en train de rechercher aujourd'hui. Dieu est en train de rechercher que l'Église puisse avoir un réveil à nouveau. Parce que l'Église qui va partir dans l'enlèvement, ne va pas partir dans une condition relâchée, froide, tiède, formaliste, remplie d'amertume. Ça ne marchera pas. Parmi ces gens qui sont dans cette condition d'amertume, cette condition de haine, il y a les vrais enfants de Dieu qui font partie du corps de Christ et qui doivent être dans l'enlèvement. Et Dieu ne les laissera pas comme ça. C'est pourquoi il lance l'appel aujourd'hui. Souvenez-vous, souvenons-nous d'où nous sommes tombés et revenons rapidement. Voyez-vous, une racine d'amertume suit plusieurs personnes. Ainsi, de plus en plus de souillures entraient. Chaque âge allait en ressentir les séquelles. L'église de Smyrne était beaucoup éloignée de l'original. Elle était devenue hybride. Elle s'était hybridée comme Ève l'avait fait. Vous savez qu'un hybride vient par le croisement des deux espèces. Le résultat n'est pas pur comme l'était l'original. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à voir la même chose dans l'église. C'est pourquoi l'église est faible aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'église aujourd'hui n'arrivons pas à voir les mêmes manifestations, n'arrivons pas à voir la même vie restaurée comme ce que nous lisons dans la Bible? Parce que quelque part, une sémence qui n'était pas la parole de Dieu a été croisée avec la véritable sémence de Dieu. C'est pourquoi Dieu lance l'appel aujourd'hui de revenir à la véritable sémence. Parce que la parole parlée est la sémence originelle. Et chaque sémence se reproduit selon son espèce. C'est parce que nous avons eu une sémence croisée tout au long des âges. Parce que ce qui s'est passé,
ce qui a commencé à se passer dans ce premier âge d'Éphèse ici, s'est perpétué, s'est répertorié, s'est répété dans les autres âges. Et chaque fois, l'Église devenait de plus en plus faible, de plus en plus relâchée. Et de plus en plus, la gloire de Dieu diminuait. Mais Dieu avait promis que vers le soir, la lumière paraîtra. Et la lumière est parue. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cette lumière? Nous avons encore enfoncé le cou avec cette lumière. C'est pourquoi Dieu nous donne aujourd'hui une réprimande par la lumière du midi. Parce que c'est là que le chaud soleil de juillet va frapper sur la sémence et l'amener à maturité. La lumière du soir ne pouvait pas amener la sémence à la maturité. Parce qu'elle n'a pas assez, tous les éléments. Le soleil n'est pas fort assez pour que réellement le blé puisse venir à maturité. C'est pourquoi Dieu a promis que je vous enverrai Ésaïe 19, 20 pour achever cette œuvre. Et la lumière du soir est venue comme la pluie de la première moisson et a sémé ce message, a déposé ce message, ce glorieux message de la restauration. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Dieu crie contre l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait avec mon message? Vous avez fait un sujet de discussion. Vous avez fait un sujet de gagner de l'argent. Vous en avez fait un sujet de vous égorger les uns les autres. Vous en avez fait un sujet de vous haïr. Alors que le message du temps de la fin, le message du temps du soir était censé nous ramener à la vie qui est décrite dans l'Église, dans la Bible, à la vie qui était dans les apôtres, comment ils ont vécu, avec quelle passion ils ont vécu, ils ont combattu le bon combat de la foi. Le message du temps du soir, c'était ça son but. Mais qu'est-ce que nous remarquons sur le terrain réellement aujourd'hui, c'est que cela, nous avons formé, nous avons encore hybridé. Nous nous sommes hybridés nous-mêmes. Et ce que ça produit, c'est ce que nous avons aujourd'hui, le chaos, les divisions, les combats. Et Dieu n'est pas content et l'Esprit de Dieu est en train de crier encore aujourd'hui. Le résultat n'est pas pur comme l'était l'original. C'est pour cette raison que nous n'avons pas cette gloire de Dieu dans l'Église aujourd'hui. Parce que nous sommes relâchés. Nous avons croisé le message avec autre chose. Mais Dieu nous réprimande aujourd'hui. Dieu nous fait grâce aujourd'hui. Il nous discipline pour nous repentir. Dieu est capable de faire quelque chose pour nous ramener encore, pour que nous puissions voir cette vie originale rentrer à nouveau dans nos cœurs, dans nos vies. Je crois que chaque fils et chaque fille de Dieu qui est réellement fils, fille de Dieu, soupire après cette vie originale. Et ici, le résultat n'est pas pur comme l'était original, il est bâtard. Eh bien, quand Ève a laissé la bête mêler sa sémence à la sienne, elle a produit une créature appelée Caïn, qui n'était pas un pur humain. Il était du malin. Remarquez comme il était différent d'Abel. Remarquez comme il était différent de Seth. Il haïssait Dieu. Il ne voulait pas obéir à la parole. Et il a persécuté, a tué le juste. Pourquoi nous avons formé la dénomination? Parce que là, au milieu des chrétiens, au milieu de ces gens qui ont reçu ce message du temps du soir, il y avait aussi cette sémence qui apparemment très religieux, comme nous venons de le lire dans 2 Timothée. Souvenez-vous, dans le dernier jour, les gens seront religieux. Les gens sont très religieux et ils ont fait du message, ils ont fait de la parole de la Bible de Dieu quelque chose de religieux. Mais ce qui prouve qu'il y a quelque chose de faux là-dedans, c'est qu'on ne voit pas la vie comme cela était dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est introduit là, dans ce message du temps de la fin. Il y a quelqu'un quelque part qui est hybridé. Et c'est pourquoi la gloire de Dieu ne se manifeste pas. C'est pourquoi nos vies ne sont pas changées. C'est pourquoi nous souffrons. Nous les chrétiens, nous sommes en train de souffrir, en train de peiner. Nous ne sommes pas restaurés réellement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de lutter. La gloire de Dieu n'est pas dans l'église. La présence de Dieu n'est pas dans nos vies. Nous sommes en train simplement d'entretenir des cendres noircies. Et c'est pour ça que c'est difficile. Ce qu'il nous faut, c'est revenir à la Pentecôte originelle. Là, l'Esprit de Dieu peut rentrer dans l'église
et nous aider à porter notre fardeau et notre combat pour ce jour-ci. Caïn, qui n'était pas un pur homme, il était du malin. Remarquez comme il était différent d'Abel. Et il ne voulait pas obéir à la parole. Il a persécuté et tué le juste. Il s'est élevé au-dessus de la parole de Dieu. L'Église, elle aussi, a quitté ce qu'elle était à l'origine. Elle est hybride, c'est-à-dire que l'Église de nom est hybride. Les gens disent, je suis baptiste. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je suis méthodiste. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au lieu de la pure parole de Dieu, au lieu d'avoir dans l'Église des hommes remplis de l'Esprit et d'avoir de l'Esprit et conduits par la révélation que donne l'Esprit, on a maintenant des credos, des règlements et des hypothèses savantes d'hommes instruits. C'est tout ce que nous avons fait. Et à partir de ces hypothèses d'hommes instruits, nous sommes fermés nous-mêmes à l'amour de Dieu. Nous sommes fermés à l'amour fraternel. Nous avons chassé cet amour fraternel dans nos cœurs et nous nous querellons. Nous nous détestons les uns les autres. Nous nous haïssons. C'est le mot d'entendre. Aujourd'hui, c'est terrible. Ce que nous remarquons dans l'église. Tu vois un frère, tu causes avec un frère. Quelqu'un d'autre, un frère vient et demande ce frère, ce monsieur avec lequel tu causes, il est de quel tabernacle? Il est de quelle confession? Voyez-vous, on ne veut pas communier avec quelqu'un parce qu'il n'est pas du même tabernacle que toi. Il n'est pas de la même église, de la même assemblée locale. C'est venu au point où ce n'est même plus une affaire de doctrine, que nous croyons le même message, nous croyons le même prophète. Non, c'est devenu une affaire même d'église locale, de tabernacle. Tu es dans quel tabernacle? S'il n'est pas dans le tabernacle que lui fréquente, c'est déjà un écart. Il ne veut pas de communion avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons formé des dénominations. Nous avons détruit le message de Dieu. Comme de plus forte raison, si quelqu'un demande, tu es des assemblées de Dieu, je dis non, je ne suis pas des assemblées de Dieu. Je suis du message. C'est déjà un écart. On ne peut pas s'entendre. On ne peut pas fraterniser. On ne peut pas être frères. Parce que nous ne sommes pas de la même dénomination. Et l'Esprit de Dieu est attristé par rapport à ces choses-là. Voyez-vous, c'est terrible. C'est pourquoi Dieu nous réprimande aujourd'hui. Comme nous l'avons lu la prière de Frère Branham dans le message d'ouverture, la première partie. Que Dieu nous réprimande. Qu'il nous réprimande. Frère Branham disait, réprimande-nous quand nous sommes dans l'erreur. Fais-nous connaître nos défauts et bénis-nous dans la voie qui est juste. C'est ça l'Esprit de Dieu en train de nous réprimander aujourd'hui. En train de nous apporter la réprimande. Que ça ne peut pas être ainsi. Nous avons brisé la communion fraternelle. Nous avons brisé la communion entre frères, entre sœurs. Nous sommes tous du même corps. Mais aujourd'hui, il faut que nous puissions... Les gens pensent qu'il faut que nous puissions être du même tabernacle. Les gens pensent qu'il faut que nous puissions être conduits par le même pasteur pour que nous puissions avoir communion. Si nous n'avons pas les mêmes pasteurs, les mêmes guides, les mêmes hommes qui nous conduisent, alors il n'y a plus de communion. Et Dieu est triste parce que dans cette église-ci, dans cette église-ci, dans cette église-ci, Dieu a ses enfants là-bas. Dans cette dénomination-ci, dans cette dénomination, même chez les catholiques, chez les protestants, chez les bouddhistes même, Dieu a ses enfants là-bas. Mais du fait que nous avons formé des dénominations avec la parole de Dieu, au partir de la véritable parole de Dieu, eh bien, nous empêchons même de répandre la lumière là où cela devrait être répandu. Alors, Dieu n'est pas content. L'instruction a remplacé la révélation. La raison a remplacé la foi. Les programmes ont remplacé la louange spontanée par le Saint-Esprit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. L'espèce entière a changé. Elle est devenue une église hybride. Or, quand l'église devient hybride, va-t-elle produire des purs chrétiens? Non. C'est ça le problème. C'est que lorsque nous avons formé nos dénominations, à partir de la véritable parole de Dieu, nous avons formé des dénominations à partir du message de Dieu. Et le problème, c'est que la conséquence est que nos églises, nos organisations ne peuvent plus produire des purs chrétiens. Savez-vous? Parce que si une église baptiste en fonte
des chrétiens, ça sera des chrétiens baptistes. Ça ne sera pas des chrétiens qui peuvent accepter la parole de Dieu dans sa pureté, qui peuvent prendre toute la Bible. Ils vont prendre la conception qui leur est injectée en tant que baptistes. Les témoins de Jéhovah feront la même chose. Les gens du message feront la même chose. Et même dans le message, les interprétations, différentes interprétations produiront différents types de chrétiens. Et c'est une honte. Voyez-vous? Donc, quand l'Église devient hybride, elle ne peut plus produire des purs chrétiens. C'est pourquoi Dieu nous réprimande de revenir aujourd'hui à la pure parole. La réprimande de l'Esprit contre l'Église de Dieu. Arrêtez. Nous avons lu cela. Et les gens étaient obligés, en ces temps-là, d'aller dans des maisons, de quitter ces dénominations, aller dans des maisons, dans des entrepôts, pour avoir un véritable réveil. Parce qu'alors, ils peuvent produire des vrais chrétiens, des purs chrétiens, qui marchent comme Dieu le demande aujourd'hui, en prenant toute la parole de Dieu, en mangeant tout le rouleau de la parole de Dieu et en produisant la véritable Christ, la véritable vie du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même marchant, vivant, parlant sur la terre. C'est ça que Dieu veut voir. Elle ne le peut pas. Pourquoi Dieu est contre le fait que de son message, nous avons formé des dénominations? Parce qu'il est conscient, l'Esprit de Dieu est conscient qu'à partir de ces dénominations, nous ne pouvons plus produire les vrais chrétiens. Nous produisons les chrétiens de nom. Nous produisons des chrétiens de non simplement dit, simplement de l'image extérieure, mais à l'intérieur, le fruit de nos vies prouve que nous ne sommes pas de la pure sémence. Nous n'avons pas été engendrés à partir de la pure sémence parce que c'est ce que fait les dénominations. Ils ne peuvent pas produire des vrais chrétiens. Les chrétiens de nom. Mais nos vies sont vides. Nos vies sont contraires à la parole. Nos agissements, nos paroles, nos pensées. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu vient pour une église qui est pure, qui est sans tache, sans ride, sans rien de semblable, lavée dans le sang de l'agneau. Une église qui peut vivre, qui va vivre dans ce premier amour dont Jésus a prié. C'est pourquoi Dieu est obligé d'envoyer la réprimande. Parce qu'il sait que ses enfants vont entendre la réprimande. Et ils vont se corriger, ils vont se repentir. Et ils vont revenir à l'original. Il dit les baptistes. L'espèce produit selon son espèce. Les baptistes produisent d'autres baptistes qui se comportent comme des baptistes. Les méthodistes produisent des méthodistes qui se comportent comme des méthodistes. Et j'ajoute, les gens dans le message produisent des gens qui se comportent comme les gens du message. Pas qu'ils se comportent comme le message, parce que le message, c'est la véritable restauration, c'est le vrai retour à la Bible, le vrai retour à la Pentecôte originelle. Mais les différentes interprétations du message produisent des gens selon leur espèce. Et les gens qui croient au tonnerre et qui ont formé une dénomination avec le tonnerre produisent simplement des simples réciteurs des citations de Frère Coleman, des simples réciteurs des citations de Frère Branham. Les gens qui croient toutes sortes de doctrines dans le message, ils produisent simplement selon leur doctrine, mais ils ne produisent plus les chrétiens selon la Bible. C'est pourquoi Dieu est contre ce que nous avons fait à la Bible. Dieu est contre ce que nous avons fait au message de l'heure. Nous en avons formé des organisations, des dénominations, et nous ne pouvons produire que selon cela. C'est pourquoi répentons-nous individuellement. Lorsque ce message vous parvient, souvenez-vous de là où nous sommes tombés, de l'amour de Dieu qui ne connaît pas de barrières, qui ne connaît pas. Cet amour ne connaît pas de dénominations. Que tu sois méthodiste, que tu sois du message, que tu sois des tonnéristes. Cet amour de Dieu que Jésus a prié qu'il puisse demeurer en nous ne connaît pas cela. Sans cela, l'Église ne peut pas atteindre le but de parvenir à l'unité de la foi. Alors, frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, souvenez-vous d'où nous sommes tombés. Abandonnons ces barrières, abandonnons ces dénominations, abandonnons cette pensée dénominationnelle de penser que parce que nous sommes dans le message ou parce que nous croyons à un certain ministère, nous croyons à tel pasteur que vous n'avez plus droit d'avoir communion avec les autres ou que vous pensez être supérieur aux autres. Cette pensée elle est diabolique parce qu'elle empêche la communion. Lorsque nous voyons que nous n'avons plus cette communion fraternelle dans nos cœurs, cette affection fraternelle dans nos cœurs, de considérer que mon frère, ma soeur, même s'il ne croit pas comme moi, mais du point qu'il croit, qu'il marche avec le Seigneur, que le Seigneur l'aime. D'ailleurs, Frère me disait que
le Seigneur a prouvé certaines personnes comme ils sont, sans même qu'ils puissent croire son message. Et c'est pourquoi il faut les considérer comme ses frères. Alors, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous faisons le contraire. Alors, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans le message. Nous pouvons proclamer que nous aimons Dieu, mais nos actes, nos pensées, nos actes que nous posons, notre vie de tous les jours, prouvent que nous mentons à nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas nous mentir à notre conscience. Notre conscience sait que nous ne sommes pas arrivés à cette restauration qui a été promise réellement. Cette foi qui a été restaurée pour une fois pour toutes pour les saints et qui a été perdue au cours des âges, mais restaurée par le message de Malachie 4. Revenons, frères et sœurs, à cette vie. Arrêtons simplement d'entretenir des cendres noircies, mais allons-y chercher le Seigneur. Allons-y chercher le Seigneur et peut-être qu'il nous fera grâce et il nous reprendra, il nous redonnera la vraie vie. Pas simplement un semblant de vie, un semblant d'être chrétien. Voyez-vous, il continue. Aucun d'eux n'est connu pour avoir la puissance de Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, que la puissance de Dieu n'est plus réellement dans l'église. Pas cette puissance de Matthieu 24, 24, les gens qui font des miracles et des prodiges, des signes. Non, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cette puissance de vie, de la vie éternelle qui manifeste la vie de Dieu sur la terre, qui est accompagné des signes, des miracles, des prodiges. Mais si c'est simplement les signes, des miracles, des prodiges sans cette vie de la parole, sans revenir à chaque parole, à chaque iota, à chaque point dans la Bible, alors cette puissance-là, elle est diabolique et c'est la véritable puissance, effectivement, elle est absente dans l'église aujourd'hui. C'est pourquoi le Saint-Esprit lance un cri d'alarme. Réponds-toi, souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Alors pour terminer, il dit ceci. Ils sont connus parce que cette puissance est absente. Et effectivement, cette puissance est absente. C'est pourquoi Dieu veut ramener cette puissance dans l'église. Ils sont connus pour la para de leur adoration de Dieu, pour leur credo et leur doctrine. Vous parlez des brides. Savez-vous quel est le bride le plus connu au monde? Il est avec nous depuis longtemps, c'est le mulet. C'est le croisement de l'âne et du cheval. C'est un pur animal. Il ne peut pas se reproduire. Il n'a pas de vie qui puisse faire cela. C'est pour ça, frère, le Saint-Esprit crie contre nos dénominations, nos barrières que nous avons formées et fait un appel à l'unité, fait un appel à revenir à la vie de Dieu, fait un appel de revenir à la véritable sémence, de revenir à la Bible entière. Et ça va produire quoi? Ça va produire la puissance de Dieu dans l'église. Ça va reproduire le modèle apostolique. Sans cela, tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, nos barrières, nos dénominations, nos organisations, nos efforts, tout ce que nous avons fait, ça ne peut pas produire parce que chaque sémence, ça ne peut pas produire la vie de Dieu parce que chaque sémence produit selon son espèce. Mais Dieu sait qu'il y a une minorité qui va écouter le cri de Dieu aujourd'hui, qui va écouter le cri de Dieu aujourd'hui et qui va répondre pour produire selon la vraie sémence, pour produire les fils et les filles de Dieu, avec une vie, avec des fruits manifestés, comme Jésus a dit dans Jean 15, je suis le cep et vous êtes les sarments. Et c'est nous les sarments qui sommes censés produire, plutôt porter les fruits. Mais où sont ces fruits? C'est pour ça que le Saint-Esprit est contre nous. Nous avons fait contre ce que l'état dans lequel nous sommes. Bien sûr, il peut nous féliciter pour tout ce que nous avons fait. Nous avons aussi des choses que nous avons fait. Nous avons lutté, nous avons fait tout. Les grands hommes de Dieu, les frères et sœurs, l'Église jusqu'à cette heure, nous avons combattu. Mais il y a quelque chose que Dieu déteste encore en nous, c'est que nous avons perdu notre premier amour. Dieu ne dit pas que nous ne sommes pas ses enfants. Il ne dit pas que nous ne sommes pas les chrétiens. Il ne dit pas que nous ne sommes plus ses fils et ses filles. Mais il dit que vous êtes mes fils et mes filles. Et je vous apprécie pour certain nombre de choses que vous avez fait. Mais une chose, vous avez perdu votre premier amour. Et le deuxième point que nous avons étudié dans cette série, c'est que tu as formé les organisations. Et effectivement, ces organisations est un achoppement, est une cause de l'éloignement de ce premier amour. Raison pour laquelle, frères et sœurs, lorsque vous m'écoutez, si vous avez ces pensées dénominationnelles, vous pensez que c'est votre église qui vous amènera au ciel, que c'est votre église qui est la meilleure, que c'est votre doctrine qui est la meilleure, frères et sœurs, observez, faites attention parce que cet esprit qui vous fait dire cela
est diabolique et cet esprit vous éloignera de ce premier amour dont nous sommes en train de parler, dont le Saint-Esprit est en train de nous réprimander afin que nous puissions revenir à ce premier amour. Alors c'est le temps de nous repentir, c'est le temps de nous souvenir d'où nous sommes tombés et de revenir. Il est mieux et préférable pour l'Église aujourd'hui encore que les véritables chrétiens, les véritables croyants puissent répartir à ce premier amour, à cette première ferveur, là où les gens se regroupaient dans les maisons, dans les entrepôts, pour invoquer et avoir une réalité avec Dieu. C'est ce que nous sommes en train de rechercher pour l'Église. C'est ce que je crois que chaque fils et fille de Dieu est en train de rechercher, en train de soupirer. Et cela arrive parce que Dieu a promis qu'il y aura la manifestation de la quatrième lumière. Il y aura la manifestation du réveil de la reine du midi pour nous placer dans cette condition de la restauration. Mais avant cela, il faut que notre conscience commence à se réveiller et nous commençons à nous repentir. Alors Dieu nous replacera dans nos droits comme cela a été dans la première église. Et une fois que l'église retrouvera cette beauté, cette Pentecôte originale, Dieu prendra cette église en enlèvement parce que Frère Branham a prophétisé qu'il faut qu'il y ait une église sur la terre qui puisse souhaiter le bienvenu au roi qui vient. Et ce souhait du bienvenu, ça sera avec la puissance de la Pentecôte originelle. Donc, je termine ce message, ce deuxième point ce matin. C'est que tu as formé des organisations avec mon message du temps du soir. Mais l'Esprit crie, sortez de ces organisations, sortez de ces groupes. N'ayez pas cette apparence de piété, comme dit Timothée, mais ne vous trompez pas dans vos propres cœurs. Réalisez réellement, entrez en vous-même, pensez en vous-même, mirez-vous dans la parole et voyez dans votre cœur que vous n'êtes pas restauré comme la Bible veut. Vous n'êtes pas à l'image de Jésus-Christ encore. Alors, courez pour votre vie et le Seigneur va nous aider. Donc, le deuxième point, nous terminons là. Tu as formé des organisations, mais l'Esprit dit sort de ces organisations. Il est préférable aujourd'hui pour l'Église de se retrouver encore les vrais chrétiens qui veulent voir la restauration promise. Aujourd'hui, c'est le temps d'aller dans les entrepôts, dans les maisons, même dans les églises, mais de convoquer un réveil à l'ancienne mode. J'espère que cela nous sera profitable à nous tous qui allons écouter ce message. Pendant que je termine, je vous dis shalom et à la prochaine, nous allons continuer avec la suite du thème. Et j'aimerais d'abord plutôt annoncer la suite du thème. Tu fais vivre un nom du message du temps du soir, mais tu n'as pas ce dont tu parles. Voilà, la troisième partie, ce sera cela. Tu fais vivre un nom du message. Tu fais simplement vivre un nom du message du temps du soir, mais tu sais dans ton cœur que tu n'as pas ce dont tu parles. Tu n'as pas cette restauration promise. Mais ce n'est pas perdu. Tu peux te souvenir d'où tu es tombé et le Seigneur est en train de travailler pour nous ramener à cette restauration afin que nous puissions avoir ce dont nous parlons. Nous ne voulons pas vivre au-dessous de nos privilèges, mais avoir réellement la réalité de ce dont nous parlons, ce dont nous avons reçu par les promesses de Dieu en ce temps de la fin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, alors que je vous donne un rendez-vous au prochain message, ou plutôt à la suite de ce même thème, mais au prochain numéro.